Voilà, donc nous sommes toujours ce mercredi 8 février 2023 et je voulais prolonger la réflexion un peu géopolitique sur l'évolution de l'humanité. Comme vous savez, si vous suivez ces vidéos, j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, la paix universelle, la fraternité, donc un fonctionnement parfaitement euh, universel. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour avoir plus de précision à ce sujet. Donc un fonctionnement totalement universel, un fonctionnement idéal. Donc en somme, pour le schématiser, nous, avons, nous sommes en train de construire un paradis terrestre. Sauf que comme nous ne savons pas ce que nous faisons, nous travaillons de façon intuitive, on construit ça de façon inconsciente, l'ensemble humain, hein, et donc on le construit de façon chaotique, on pourrait dire, à travers des pulsions, à travers la violence, à travers la destruction, à travers la guerre, à travers la haine, à travers des, des, des pulsions ou des énergies, des moteurs encore primaires qui nous viennent de nos origines primates. Lorsque nous étions des primates naturels, nous nous sommes distingués, nous nous sommes séparés des lois de la nature pour, pour partir dans l'humanité, pour devenir cette humanité. Nous étions des primates naturels, nous sommes devenus cette humanité, et donc avec les lois de la culture, de manière à gérer les lois de la nature, mais tout ça, ça se fait de façon intuitive. C'est pas quelque chose euh, qui s'est fait de façon consciente et de façon déterminée, euh, intellectuelle, intelligente, à travers la raison, quoi que ce soit. C'est maintenant que nous pouvons accéder, depuis toute cette évolution, c'est à présent que nous pouvons commencer à penser le sens, la finalité de l'humanité, ce que nous sommes en train de construire. C'est maintenant que nous pouvons construire, prendre conscience de ce que nous sommes en train de réaliser et de le réaliser de façon consciente, déterminée, universelle, c'est-à-dire au lieu de travailler comme nous travaillons avec l'antagonisme, c'est-à-dire la compétition farouche, féroce, on pourrait dire même entre l'Occident, derrière les États-Unis qui avaient l'hégémonie, et le monde émergent qui veut partir sur quelque chose de plus universel, justement, une sorte de partage de, de pouvoir, de leadership, passer, se hisser sur le système que nous avons déjà imaginé, le système universel. On a déjà construit les structures, l'ONU, l'OMS, etc., l'OMC, l'OUIA, l'Organisation du Travail, etc., l'OIT. Euh, L'UNESCO, bon, toutes ces structures, elles sont déjà là, elles sont à l'état brut, elles sont comme, voilà, comme les premiers avions que nous avons construits, ben, ils faisaient 20 mètres et puis ils se cassaient la figure. Après, ils ont fait 1 kilomètre et ils tombaient ou ils ne tenaient pas correctement le truc. Et c'est exactement pareil avec ces structures-là. L'ONU, on a toutes les structures, mais pour l'instant, elle est totalement dominée par les grands dominants, justement. Et donc, on n'est pas avec un ONU parfaitement juste. Ce qu'il ne pourra que devenir. Le but, la finalité de l'ONU, c'est de devenir le chef, le patron, le boss de l'humanité, mais un père des nations absolument juste envers tous ses enfants, qui ne privilégie pas un enfant sur l'autre, qui maltraite pas, qui laisse pas un enfant maltraiter son frère, qui etc. etc.
Ça, c'est l'avenir, c'est notre finalité. Nous allons vers ça, obligatoirement. Et donc, on y arrivera. Il n'y a pas de... Voilà, même si on doit passer par le moment que nous connaissons aujourd'hui encore, qui ramène l'idée de la guerre sur ce continent. Bon, la guerre, elle était sur tous les autres continents sans qu'on s'en effarouche. L'Occident, sans qu'il trouve à y redire, il a pu aller massacrer à droite, à gauche. Et là, aujourd'hui, le monde ne peut plus supporter ce genre de comportement. Donc, il y a un gros changement. La toute-puissance du dominant actuel, les États-Unis, est remise en cause et à juste titre, tout simplement, parce que voilà, il doit se réformer, il doit évoluer. Et c'est là où, justement, je voulais montrer, parce que d'un autre côté, on est devant une sorte d'hégémonie. Et de toute puissance qui monte en dehors ou à côté de la toute-puissance américaine, par exemple, il y a cette toute-puissance des GAFA, par exemple, des réseaux sociaux, qui font, qui se sont imposés avec l'idée qu'ils amenaient de la démocratie, de l'équilibre, etc., etc. Qu'en fait, ils pouvaient être justes. Et c'est vrai que ça sera leur devenir. Ils ne le sont pas aujourd'hui. On voit bien qu'ils privilégient... Les algorithmes, par exemple, sont totalement euh, euh, mal orientés, on pourrait dire. On le sait, ils privilégient les plus violents, les plus racistes, les plus, etc. Ça va être ceux qui ont les plus grandes gueules, entre guillemets, qui vont avoir plus de visibilité. Et donc les plus méchants seront toujours dans cette chose-là. Sauf que ils ont le pouvoir là, mais en même temps, il arrive à émerger comme face à la domination occidentale émergent les BRICS et les pays émergents qui vont faire un contre-pouvoir. Il y a des contre-pouvoirs qui vont commencer à s'établir contre ces GAFA. Non seulement on peut penser, on peut miser sur la prise de conscience de ces jeunes-là qui font ces GAFA, les Zuckerberg, etc., les Bill Gates, qui ont une vision beaucoup plus universelle malgré tout, qui ont une vision qui est moins nationaliste, même voilà, ils sont occidentalocentriques, il ne faut pas se leurrer, mais ils ont quand même une vision, et en plus ils sont malléables dans leur psychisme. Il est beaucoup plus intelligent que le psychisme des faucons guerriers qui ne peuvent pas se modifier. Cela commence, les Jeff Bezos, etc., ont déjà une vision vraiment différente sur les choses et qui est tout à fait modifiable. Donc le jour où eux prennent conscience que c'est l'universel qui doit être privilégié, eh bien les algorithmes, au lieu de favoriser les classes dominantes, ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout. Et puis l'Occident, il favorise l'Occident. Voilà, là, actuellement, il favorise ceux qui prônent la guerre plutôt contre les Russes, contre les Chinois, voilà, qui préconisent une, une scission avec eux. C'est eux qui sont privilégiés. C'est plutôt les, euh, les pouvoirs qui sont privilégiés sur les peuples. Ils ne sont pas très démocratiques en réalité dans, dans, dans leurs algorithmes. Les algorithmes ne sont pas démocratiques, mais ils peuvent le devenir en un claquement des doigts, non seulement par leur prise de conscience, mais en plus parce qu'en face, il y a des alternatives qui sont en train de monter. Il y a ces pays émergents vont amener
des choses où on n'aura plus besoin forcément de Google. On pourra avoir d'autres alternatives, on pourra passer par d'autres modèles, etc. Et s'il y a ces compétitions entre des différents modèles, ça sera le plus juste qui l'emportera. Voilà, ça sera comme à l'époque où, quand il y avait le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre, le communisme, en fait, il, euh, il, euh, il permettait de faire évoluer la vision de ils étaient un petit peu, comment on pourrait dire, en interdépendance. C'est-à-dire que le communisme obligeait le capitalisme à être le plus social possible, le plus sociable et le plus social possible. C'est pourquoi, à la sortie de la guerre, il a proposé ce que nous avons connu dans les 30 Glorieuses, c'est le comité de la résistance, etc. Tout ce qu'ils ont apporté, la sécurité sociale, les vacances, le bonheur de l'ouvrier. Les capitalistes l'ont amené pas parce qu'ils étaient devenus euh, éthiques, généreux, spontanés, etc., de façon comme ça, parce que c'est pas leur nature, c'est pas la nature du patronat d'être comme ça, puisqu'on le voit à partir du moment où il a flingué le communisme, il a ravagé tous les acquis sociaux et sur la planète. Donc, il n'est pas généreux comme ça, mais simplement comme il avait en face ce challenger, il était obligé de devenir social, de développer le social parce que en face le communisme posait mettait son fondement sur justement le social. Tout le monde devait avoir droit aux soins gratuits, l'école gratuite, les logements gratuits, etc. L'électricité, le gaz gratuit, les trucs. Voilà, ils étaient sur un modèle comme ça. C'était le côté positif du communisme. Évidemment, il y avait des côtés négatifs. Et donc, le communisme a fait bouger les lignes du capitalisme et le capitalisme a obligé aussi le communisme à apporter plus de liberté sous peine d'être aussi renversé. Donc il y a un travail conjoint dans ce genre de choses. Alors c'est pourquoi il est nécessaire que face à, à la puissance hégémonique des GAFA et donc de ce modèle américain qui est posé, des modèles opposés émergent. C'est ce qui est en train de se passer. Et je pense que nous allons vers cette, vers cette idée-là. Et en fait, on ne peut y aller que par opposition, que par antagonisme, parce que les modèles dominants sont par nature, on pourrait dire quasiment stupides en fait. Mais c'est pas une critique, c'est qu'ils n'ont pas la souplesse d'esprit. Les ultralibéraux, par exemple, n'ont pas compris le tournant qui devait prendre à partir de la mondialisation. Ils ont vu cette mondialisation comme la possibilité d'aller dans la prédation universelle, de s'enrichir, de monter des fortunes, d'écraser les valeurs communistes, d'écraser le communisme et ses valeurs, euh, enfin, bref, d'aller piller la Russie, d'aller piller voilà, de neutraliser le monde et de devenir tout puissant. Ils n'ont pas compris que c'était fini ce modèle-là. Ce modèle a été important, il a permis à l'humanité de se rencontrer depuis 1400 et puis bien avant. Ce modèle d'hégémonie, de domination, il a, il a il a accompagné l'évolution humaine, il accompagne l'évolution humaine depuis très longtemps, depuis que
les empires se sont constitués. Les Égyptiens, les Perses, les Mésopotamiens, les Hébreux, les Grecs, les Romains, les Chinois, les Indiens, les Maliens, etc., etc. À chaque fois, ça a été des moments de pouvoir monter, agglomérer un peu plus l'humanité pour aller vers cette unité dans laquelle nous sommes. Mais maintenant, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Et ça, les ultralibéraux ne pouvaient pas comprendre ça dans les années 90. Ils avaient terrassé le communisme et ils sont rentrés comme des primates, comme les primates classiques. Hein, quand un primate remporte sur l'autre, un dominant terrasse le prétendant ou le dominant, eh ben, il va pendant un bon moment, il va se taper sur les bronches là, et il va courir dans tous les sens, voilà, il va thésauriser tous les privilèges, il va être dans cette euphorie, et c'est exactement ce qui s'est passé avec les ultralibéraux. Donc ils sont trop, ils sont pas assez intelligents. Et donc c'est ce qui fait que en n'étant pas intelligents, ils ont perdu du pouvoir parce qu'ils n'ont pas vu venir le système qu'ils engendraient, puisqu'ils se comportaient comme des dominants. Un dominant engendre automatiquement un système de prétendants, parce que c'est insupportable la domination d'un groupe sur les autres. Quand il y avait les Romains, il y avait des prétendants, ils ne supportaient pas cette domination, même si elle peut être favorable, etc., douce, etc. Mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a toujours une résistance qui se met en route. Et donc, euh, ils ont engendré en fait le, le système qui est émergent sur les choses. Mais alors, par exemple, la domina, le, ce modèle des GAFA, tel qu'on voit les réseaux sociaux, on va dire. Les réseaux sociaux qui se sont imposés sur cette humanité. On voit qu'aujourd'hui, ils privilégient donc des classes sociales bien particulières. Hein. Ils favorisent euh, euh, des classes sociales bien euh, traditionnelles, on va dire. Voilà, les dominants, ils favorisent les dominants. Et ils invisibilisent le peuple, plus ou moins. Il est là encore, hein. Le peuple est encore là, mais on voit bien que c'est très très manipulé, évidemment, grâce à ces GAFA, les révolutions orange, machin, toutes les grandes révolutions, mais elles étaient injustes, parce qu'elles étaient derrière la domination d'un seul. Et on ne peut plus être, et maintenant on sait que c'est injuste de rester sur le modèle impérialiste. Et donc, quand ils ont fait la révolution, par exemple, sur le Maïdan, on sait qu'elle était injuste. Et on sait que les réseaux sociaux ont participé à bloc à cette révolution, à renverser ce modèle. Mais les intentions étaient mauvaises. Les intentions étaient de pouvoir aller mettre l'OTAN aux portes de la Russie, neutraliser la Russie, pousser la Russie à la faute pour la démanteler, pour aller piller les richesses, etc., etc. Ils n'ont pas supporté qu'un Poutine arrête le pillage que l'Occident faisait sous Eltsine. C'était quelque chose qui n'était pas supportable. Et en plus, que, 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 que les, que ces BRICS-là leur mettent sous le nez leurs propres abus, montrent ce qu'ils sont. C'est un système narcissique, le système dominant américain et occidental. Il est basé sur le narcissique. Et le narcissique ne supporte pas qu'on montre tel qu'il est, il veut s'idéaliser, il se montre comme de façon idéale et il supporte pas
qu'on lui mette le nez dans la farine, en fait, qu'on dise, voilà, mais vous regardez comment vous vous comportez. Et c'est ce que sont en train de faire les Russes, les Chinois, les Indiens, les Africains, etc. Ils sont en train de montrer, d'éclairer ce narcissisme-là. Et donc, ces GAFA, même si ils ont ce pouvoir de faire émerger le peuple, donc ils auront le pouvoir, tous ces réseaux sociaux, de privilégier le peuple sur les dominants. Et donc de favoriser les démocraties et de favoriser l'universalisme. Il suffira juste qu'ils prennent conscience que c'est le sens de l'évolution humaine. Et c'est pas très loin, puisque toutes les structures sont là. Et on voit à quel point ils peuvent éduquer l'ensemble de l'humanité maintenant. C'est hallucinant au point où nous sommes arrivés. Donc ils peuvent répandre la paix universelle, l'idée de la fraternité absolue, et ils peuvent minimiser la parole des dominants, la parole des violents, la parole des racistes, la parole de ceux qui sont pour l'antagonisme, pour la sécession, pour la ségrégation, etc. Ils peuvent les écarter et privilégier l'inverse. Donc, voilà. Et si c'est pas, s'ils ne peuvent pas le faire comme ça, eh ben, montera un système compétitif opposé, un autre compétiteur, un autre système. Et je pense que les Russes, les Chinois sont en train d'avoir de faire émerger leur propre modèle, leur propre euh, Google, leurs propres réseaux sociaux, leurs propres Instagram qui deviennent Telegram chez les Russes par exemple, etc. Voilà, ça sera en compétition. Et on ne pourra pas maintenir le, le, le système de domination parce qu'il n'est pas, il est pas juste ce système-là. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur pour cette vidéo. J'aimerais bien le dire plus calmement, mais c'est l'enthousiasme qui me motive. N'oubliez pas de vous abonner si vous sentez que c'est intéressant de le faire et de mettre des petits pouces qui mettent de la visibilité dans ces vidéos. Merci à vous. Au revoir.